أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons aujourd'hui sur un des autres bienfaits de la prière sur le prophète sallam. Et ce bienfait-ci fait partie des adab, des politesses que toute personne doit apprendre, car cette politesse-là, elle permet la réussite et l'exaucement de nos invocations. Dans un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui nous dit: l'invocation s'arrête entre le ciel et la terre. Rien ne monte de celle-ci jusqu'à ce que tu pries sur ton bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Omar ibn al-Khattab qui nous donne une information que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, cette invocation que tu fais, Ya Allah, accorde-moi telle chose, Ya Allah, facilite-moi, Ya Allah, accorde la guérison à tel proche, cette invocation que tu fais, quelle qu'elle soit, elle reste entre le ciel et la terre et n'est acceptée que si tu invoques, que si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, si Omar ibn Khattab ne dirait pas quelque chose qui sortirait de sa tête. S'il a dit cette chose-là, c'est qu'il a appris, surtout c'est quelque chose qui est en lien directement avec la spiritualité, c'est qu'il a appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu quelqu'un en train d'invoquer, et cette personne-là n'a ni prié sur le prophète sallam, ni remercié, fait les louanges d'Allah. Alors le prophète sallam lui a dit: cet homme-là s'est empressé. Puis il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ida da'a ahadukum falyabda bi tahmidi rabbi. Si quelqu'un d'entre vous invoque Allah, demande à Allah qu'il commence par le fait de louer Allah, de remercier Allah par ses grâces. Donc tout d'abord, reconnaître les grâces d'Allah avant de demander quelque chose à Allah. Et le fait de l'exalter, de le louer. Puis qu'il prie sur le prophète, puis qu'il invoque avec ce qu'il veut. Donc, ces deux hadiths-là, pourquoi? Pour nous rappeler cette chose-là, c'est que la prière sur le prophète est une clé qui nous ouvre les portes du ciel. Est une clé qui fait que nos invocations, lorsqu'elle est prise, lorsqu'elle est accompagnée de la prière sur le prophète, nous nous assurons que celle-ci soit acceptée auprès d'Allah. Certains savants ont dit, pour une invocation acceptée, il faut commencer par faire de la salat ala nabi, puis en faire au milieu de l'invocation, puis en faire vers la fin, pour que chaque instant, celle-ci soit accompagnée par la prière sur le prophète. Et certains savants, pourquoi ils ont expliqué ceci? Pourquoi? Parce que la prière sur le prophète elle-même est une invocation. Et c'est la seule invocation qui n'est jamais refusée par Allah subhanahu wa ta'ala.